Bonjour, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler de la notion d'invariance. À travers les modèles qu'on a déjà étudiés, on va essayer de déterminer quelles sont les notions qui sont invariantes. De la même manière, on va essayer de voir en quoi la notion d'invariance ou de symétrie permet peut-être d'en savoir plus sur les mondes possibles. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur les différents modèles. On avait le modèle 1, modèle 2, modèle 3. Dans ces trois modèles, il était possible de passer d'un monde à l'autre. À la suite de la mort, on passe au monde suivant, on essaie dans un monde suivant dans lequel on vivait, puis on mourait, etc. Ça, c'est le modèle 1 qui est strictement chronologique. Le modèle 2 est aussi chronologique, mais il est aussi synchronique dans la mesure où on peut définir une ligne d'actualité d'une personne ici avec une autre personne ici, qui au même moment peuvent être en contact, dans la même actualité. Et le modèle 3, alors le modèle 3 c'est un modèle aléatoire, c'est-à-dire qu'à l'issue du monde, à l'issue de l'existence dans un monde déterminé, le passage dans le monde suivant est un passage aléatoire dans la mesure où il n'est pas encore déterminé, contrairement au modèle 1, modèle 2, où il y a comme une chaîne de mondes, une chronologie de mondes. Dans le modèle 3, il y a possibilité de repasser par des mondes dans lesquels on a déjà passé, ou d'aller dans certains mondes sans qu'il y ait de passage nécessaire dans tel ou tel monde. C'est en cela que ça peut être aléatoire. Donc dans ces trois modèles, on a pu voir qu'il y avait des notions qui reviennent. Alors la première notion qui revient le plus souvent, c'est la notion d'espérance, sachant que l'espérance porte justement sur les autres mondes. Elle porte sur ce qui est possible, sur le possible intermondain. Là, j'ai séparé à gauche le possible intramondain, ce qu'il y a dans le monde. Ça, c'est la ligne d'actualité. C'est une ligne d'actualité correspondant au présent, on va dire, pour une personne donnée. Donc ça, c'est à l'intérieur d'un monde le possible. Il y a l'actualité et le possible. Et ici, on a le possible intermondain. Eh bien, l'espérance, d'une manière générale et de manière invariante, porte sur le possible intermondain. Donc le premier invariant, c'est celui-là, c'est l'espérance. C'est le plus constant, celui qu'on revoit régulièrement. Le deuxième invariant pour qu'il y ait une espérance, c'est la personne. La notion de personne, on l'a vu, c'est une notion qu'on retrouve dans chacun des modèles et dans chacun des mondes. Donc on a une personne ici qui va ensuite aller ici, etc. Donc la notion de personne, c'est une notion très importante, invariante. De la même manière que la notion de personne est imbriquée avec celle de monde. Ce sont les personnes qui déterminent les mondes. On voit qu'il y a des mondes ici, il y a des mondes ici, il y a des mondes ici. Et je serais même tenté de parler de multitude de mondes. Parce qu'il y a plusieurs mondes. L'un des invariants, c'est la multitude des mondes. Alors il y a un autre invariant dans ce modèle-là, dans ces trois modèles-là, c'est la notion de temps. Le temps est omniprésent dans ce modèle-là. Alors le temps, on ne le voit pas vraiment, on le voit à travers ses effets. Voilà. Ici, le passage d'ici à là, c'est un effet. Les lignes de vie sont présentées en rouge, ce sont les effets du temps. Les mondes, les personnes, l'espérance sont dans ces modèles-là les effets du temps. Non pas le temps tel qu'il apparaît en tant que tel, parce qu'on ne peut pas le voir apparaître comme ça, mais les effets du temps. Alors parfois j'ai représenté le temps directement avec des vecteurs, comme ça ou comme ça. En fait, ce sont les effets du temps qui sont représentés. Mais il existe un autre modèle dans lequel le temps, on peut s'affranchir du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin du temps pour expliquer certaines choses, pour rendre compte de certaines choses. C'était quand j'avais posé la question de la conscience. J'avais fait une émission là-dessus. Je posais la question de la conscience et la question des lieux. J'avais fait quelques rêves dans lesquels je m'étais retrouvé dans des lieux qui étaient différents. Alors, c'était des lieux différents des lieux dans lesquels je pensais me retrouver,
mais qui avaient quand même quelques éléments communs. Donc je m'étais par exemple retrouvé ici, enfin, je pensais me retrouver ici, et finalement je m'étais retrouvé ici. Donc bon, j'ai mis par un code de couleur qu'il y avait des similitudes, et il y avait aussi des différences. Et ça m'avait amené à la question de penser à l'ensemble des différences pouvant exister entre différents lieux. Là, le petit œil, c'est la conscience en fait. C'est ce qui permet de voir la structure du monde tel qu'il est, de manière immergée. Et on posait aussi la question de la conscience, savoir si une autre personne, si on pouvait se mettre à la place d'une autre personne. Est-ce qu'une autre personne a une conscience? La seule manière de se rendre compte qu'une personne a effectivement une conscience, ce serait de prendre sa place. Mais comme il y a du temps, on ne peut pas aller à la place d'une autre personne. Le temps empêche justement de se mettre à la place d'une autre personne. Donc j'ai imaginé une structure par l'ensemble des différences qui ramènerait, là on peut parler de fonction ou d'application, une structure un petit peu mathématique qui, la structure SWP, qui ramènerait à l'ensemble des mondes et à l'ensemble des consciences. Et bien dans cette structure, là on aurait W, W1, W2, etc. Et P, P1, P2, P3, l'ensemble des consciences pouvant habiter dans ces mondes-là. On voit bien que dans cette structure qui est d'ordre sans doute mathématique, on n'a plus besoin du temps. Donc l'un des invariants qui a été retiré ici, dans l'ensemble des modèles, c'est le temps. On notera que dès lors qu'on représente comme ça, de manière comme ça ou comme ça, ça c'est des lignes de temps. On avait parlé du modèle 0, il y a le modèle 0 aussi, comme ça. Là, on parle encore de temps. On a une représentation dans le temps. Tout ça, c'est une représentation de temps dans le temps avec des lignes de vie. Donc là, le temps intervient encore. Mais dans ce modèle-là, c'est comme si tout était donné d'un coup. Comme s'il y avait possibilité, par l'ensemble des différences, de revenir à cette structure qui permettrait de visiter en même temps l'ensemble des mondes et l'ensemble des consciences. Voilà donc pour ces invariants. La notion d'invariance est quand même assez intéressante parce qu'elle permettrait aussi, à travers des symétries, c'est très utilisé en mathématiques et en physique, ça permet de découvrir des particules, d'antiparticules, les quarks, etc. Là, on peut se demander si les axes de symétrie ne permettraient pas d'expliquer certains phénomènes. Quand on est dans un monde ici, on a un autre phénomène, qu'on n'arrive pas à expliquer ici, est-ce que finalement une des solutions, ça ne serait pas de penser qu'il peut y avoir une symétrie et que ce qui se passe dans un autre monde permettrait, ou dans d'autres mondes, plusieurs autres mondes, permettrait d'expliquer finalement ce qui se passe dans notre monde et qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça pourrait être une piste. Donc, par exemple, dans la question de l'intrication quantique, en physique quantique, on a deux particules qui sont intriquées. Et dès lors qu'on connaît l'état d'une particule, instantanément, on peut connaître l'état de l'autre particule, sans qu'il y ait d'envoi de signaux, ou alors des signaux qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Donc pour expliquer ça, une des explications possibles, ça serait que une particule ici, les deux particules qui sont ici, en fait ont un trajet beaucoup plus court. On peut être, à travers une symétrie, deux autres particules, ou une autre particule, qui renseignerait finalement la deuxième particule. C'est-à-dire que vous avez une particule ici, une autre particule ici, mais elle est tellement loin que, même à la vitesse de la lumière, il faudrait un certain temps pour que le signal s'envoie. Alors que si elle passe par ici, par exemple, à travers une symétrie, et qu'elle revient ici, ça permet, l'état de l'un pourrait conditionner l'état de l'autre instantanément. Il faudra imaginer une ligne d'actualité qui permettrait d'en rendre compte. Donc on voit que finalement ces symétries, ces notions d'invariance ont une valeur aussi heuristique, c'est-à-dire qu'elles permettent d'essayer de découvrir comment sont les autres mondes.
une valeur d'explication aussi. Donc certains effets de notre monde pourraient s'expliquer depuis un autre monde. De la même manière, ici, donc là j'ai fait un axe de symétrie entre deux mondes, on voit qu'il y a un axe de symétrie ici, sur le possible intramondain, il y a un axe de symétrie ici aussi. Là, cet axe de symétrie, dans le modèle par exemple aléatoire, le modèle 3, on se rend compte que cette symétrie nous renseigne un petit peu sur le passé et sur le futur. On se rend compte que le monde suivant, ça peut être un monde dans lequel on est déjà passé. Donc la notion de passé et de futur, d'une certaine manière, a tendance, à travers cette symétrie, à être remise en question. De même que dans le modèle 1, dans le modèle 2, on se rend compte que si on a une symétrie comme ça, et qu'on a un agencement, là on verra mieux si on le fait comme ça, si on fait une succession de mondes comme ça, comme dans le monde 1, dans le modèle 1, une symétrie comme ça. Alors là, la symétrie a lieu à valeur, en fait, non pas intramondaine, mais intermondaine. On se rend compte que finalement, il y a une remise en question du passé et du futur, dans la mesure où il y a comme une symétrie d'incertitude, une symétrie portant sur ce qu'on ne connaît pas, à la fois dans le passé et dans le futur. Donc c'est vrai que la notion de symétrie, d'invariance, peut être assez utile pour faire un bilan des modèles qu'on a et se rendre compte que les notions clés, les notions subsistantes sont l'espérance, notion de personne et notion de monde. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette émission portant sur les invariants et la symétrie. Bonne journée, au revoir.